On dit souvent que l'été est synonyme de changement de rythme, de repos, de moments en famille ou entre amis est propice au ressourcement. Et j'espère que vous prenez ce temps, s'il vous est donné, que vous réussissez à le prendre, que vous allez pouvoir le prendre dans ce mois d'août qui commence demain, pour vous reposer, vous détendre, vous ressourcer. Littéralement, le ressourcement, c'est le retour à la source. Pour nous, le ressourcement consistera donc à prendre les moyens pour que jaillissent de nouveau et toujours en nous les fleuves d'eau vive de notre baptême. Le ressourcement, c'est ce qui nous conduit à prendre le temps d'aller de nouveau puiser à la source intarissable du mystère divin dont nous tenons notre existence. Ce ressourcement en Dieu, il est, chers frères et sœurs, absolument vital. Il en va de notre vie, mais il en va aussi de la crédibilité de notre témoignage de chrétien. Si nous ne prenons pas le temps de nous ressourcer dans le Seigneur régulièrement, et autant vous le dire, la messe dominicale ne suffit pas, notre source, c'est-à-dire notre vie, va s'épuiser, se dessécher, se tarir. Et notre vie n'aura alors plus pour les autres que le goût de nous-mêmes et non plus le goût de Dieu à travers nous. C'est pour cela que durant le temps d'été, il est bon de se ménager quelques jours pour aller en retraite dans une abbaye, participer à un camp ou une session quelconque. Ce ne sont pas les propositions qui manquent dans notre pays. Ou plus simplement de prendre un temps de service auprès des plus âgés, des malades, des fragiles, de se fixer la lecture d'une vie de saint, ou encore de dédier plus de temps à la prière en famille personnelle. En ce 31 juillet, nous faisons mémoire aussi de saint Ignace de Loyola, l'un de ces grands maîtres de la vie intérieure que l'Église compte. Saint Ignace est connu notamment pour ses fameux exercices spirituels, ces 30 jours de prière intense durant lesquels le retraitant s'exerce activement à la vie selon l'Évangile, à la suite du Maître. Apprenons toujours de saint Ignace que la vie spirituelle, comme tous les autres aspects de notre vie, demande une forme d'entraînement, parfois plus intense, parfois plus calme. Mais comme vous le savez bien, les exhortations du Christ à la veille dans la prière ne manquent pas dans les saints évangiles. Dimanche dernier, nous entendions Jésus nous enseigner le Notre Père en réponse à l'un de ses disciples qui lui demandait « Seigneur, apprends-nous à prier ». L'une des toutes premières étapes des exercices spirituels de saint Ignace, c'est l'examen de conscience. Afin que cet examen de conscience ne nourrisse pas le scrupule, le moralisme ou l'hypocrisie, il doit être précédé d'un acte de foi en Dieu et d'une ferme intention de le servir et de l'aimer. Ce n'est que parce que nous désirons ardemment servir et aimer le Seigneur que nous prendrons les moyens chaque jour de nous convertir et donc d'examiner notre conscience en vérité. D'ailleurs, l'examen de conscience n'est pas là pour nous conduire à nous lamenter ou nous enorgueillir, mais pour orienter notre vie toujours davantage vers le but ultime et véritable de toute existence, vers les réalités d'en haut dont parle saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Les textes de l'Écriture ce dimanche sont propices à un vaste examen de conscience sur une tentation récurrente à la nature humaine, la soif de posséder, la soif de possession. En effet, la parole de Dieu ce dimanche nous alerte sur la dangerosité que représente le désir vicié de posséder des personnes, des biens, du temps, voire même de chercher à posséder Dieu. C'est ce que nous avons entendu par exemple
dans la première lecture où l'Ecclésiaste nous pose cette question: que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? C'est aussi le cas dans la deuxième lecture, lorsque saint Paul écrit aux Colossiens: « Faites mourir en vous cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Dans l'Évangile, Jésus nous montre la folie qu'il y a à amasser des biens sans qu'il ne soit orienté vers la fin de tout, qui est Dieu. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Cette soif de posséder qui ronge l'âme, il y a une vertu qui permet de la terrasser. Cette vertu, c'est la chasteté. Bon, elle est bien ringarde, cette vertu. Elle est bien méconnue. Et peut-être connaissez-vous ce grand auteur britannique de la fin du 19e, début du 20e siècle, Chesterton, qui avec son humour et son flegme britannique disait qu'il fallait que l'homme de foi se prépare à être martyr, mais aussi un sot. Un sot parce que, évidemment, qui croit est moqué. Et il existe un grand malentendu autour de cette vertu de la chasteté, car souvent, on la résume à la continence, à l'abstinence de relations conjugales. Or, la chasteté, c'est l'art de savoir se comporter avec justesse en face des personnes et des choses. La chasteté, c'est ce qui nous apprend à considérer Dieu, les personnes, les créatures et les biens pour ce qu'ils sont, sans chercher à les posséder, en nous faisant nous souvenir que nous n'avons aucun droit de possession sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit, et surtout pas sur les êtres humains, quel que soit leur âge, leurs conditions, qui sont tous marqués de la plus grande des dignités, celle d'être image et ressemblance de Dieu. La chasteté nous pousse à tout recevoir comme un don de Dieu, un don parfois à accompagner, mais toujours à aimer. Par exemple, la chasteté ne cherche pas à tout savoir sur tout le monde, car c'est une forme de possession de la vie intime. La chasteté laisse le temps à chacun de marcher selon son rythme. La chasteté n'a pas peur de dire la vérité de Dieu dans la charité, mais sans se soucier du regard des autres. La chasteté ne pousse pas à chercher toujours davantage un profit pour s'enrichir. La chasteté accepte le mystère de Dieu dans l'humilité. La chasteté n'accepte aucune violence physique ou verbale entre personnes. La chasteté ne violente pas la conscience d'autrui. La chasteté n'utilise pas la générosité des autres pour sa propre gloriole. La chasteté ne saurait se réjouir du malheur des autres. Dostoïevski a écrit que la beauté sauverait le monde. Sans doute que la chasteté sauvera l'humanité de son autodestruction. Chers frères et sœurs, profitons de l'été pour nous ressourcer, pour nous purger de cette soif de possession qui, depuis le péché originel, habite le cœur de tout homme. Mais le Seigneur est venu nous en libérer, lui qui est profondément chaste, parce qu'il est profondément la vérité. Demandons à la Vierge Immaculée, dont nous allons dans 15 jours célébrer son Assomption, de nous aider à vivre chaque instant de nos vies, comme elle, dans une relation vraie,
et chaste. Heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.